Bonjour à tous, donc de nouveau dans mon appartement pour aujourd'hui encore un peu de gym avec un matériel que vous pourrez trouver chez vous, une sangle. Donc moi j'ai pris une sangle de peignoir, c'est vraiment l'idéal parce que c'est bien costaud, on n'a pas peur de l'abîmer et c'est quand même assez bien pour les prises en main parce que c'est mou. Mais vous pouvez tout aussi bien prendre un foulard assez costaud, une sangle vraiment si vous en avez, hein, c'est bien aussi, ou une ceinture, une corde à sauter. Voilà, donc ce sera comme le dernier cours, il y aura une partie debout, on va débuter assez cardio tout de suite, et puis après une partie au sol pour du renfort musculaire toujours. Donc on commence par s'échauffer, la sangle pour l'instant on la met là, on plante les pieds, j'enlève mes chaussettes, c'est toujours mieux pieds nus. Donc on s'échauffe, bras le long du corps, plantez les pieds largeur bassin et on va faire des cercles avec la tête, 3 dans un sens, 3 dans l'autre, les épaules en arrière, cercle, 3 fois en avant, 1, 2, 3, vos coudes, vous faites des cercles comme ça, fléchissez les coudes, tendez les coudes, 3 dans l'autre sens, 1, 2 et 3, les poignets, 2, 3, on change de sens, 1, 2, 3, vous joignez vos mains ici comme ça, entrelacez les doigts et venez faire des cercles encore avec les poignets, changez de sens, puis on relâche, fléchissez, hanches et genoux, grandissez-vous et on va faire des cercles avec la colonne dorsale, on y va, en avant et en tour. 3 fois, on est sur des séries de 3, on y va dans l'autre sens, 1, 2 et 3, la même chose lombaire, 1, 2, 3, dans l'autre sens, encore on descend d'un étage, genoux, mains sur les genoux, on fait des cercles avec les genoux, et dans l'autre sens. On revient debout, se percher sur un pied pour venir faire cercle de cheville. Dans l'autre sens. Et l'autre pied. Et dans l'autre sens. Ok, échauffement, bref, mais ça suffira. La sangle maintenant, on vient la placer dans le dos. On va tendre la sangle ici, tenez fermement avec vos mains, puis vous allez ouvrir un côté, puis ramener. On ouvre, on ferme. En musique, ouvert et fermé. On rajoute la jambe opposée. On ouvre aussi, côté. On revient, côté. Et on vient accompagner avec le bassin. C'est-à-dire que là, ça va glisser encore un peu plus. Plus loin, latéral. On ouvre les deux bras. Glissez toujours. On va plus vite. Glissez, glissez. On continue. La sangle est toujours bien calée dans le dos. On stoppe. Ici, vous allez venir pousser un peu plus. Avec cette main-là, là, on pousse. On pousse. Et on va venir grimper un petit peu, là, comme ça. Les bras vont devenir obliques. On restera comme ça et on alternera. On revient, oblique au niveau des bras. Sinon, le reste, comme tout à l'heure, on glisse, lombaire, glisser, glisser. On ferme, on ouvre et on accélère.
C'est très bien. On se stabilise là, comme ça, pour venir pousser. Pareil, avec la main du dessus, là. Viens pousser loin. Et un petit peu, on revient, on pousse toujours. On pousse encore. Alors le bras, il a suivi. Et on réalterne. On ferme, on ouvre. Et on se stabilise ici. C'est notre nouvelle position de départ. On va changer pour faire des rotations. Je vais avancer un peu, sinon je rentre dans le mur. On referme, on ouvre. On suit la main du regard. Et on y va. On ouvre, on vient. Demi-cercle vers le bas là. Et avec une jambe en plus, on tourne la jambe en arrière, le bras avec. On accélère. Hop. On tient toujours la sangle. Et on stop comme ça, en arrière. Et avec la main qui est devant, vous allez venir pousser comme tout à l'heure. On pousse. Encore un petit peu. On alterne encore. Rapide. Je vous ai dit, on commence par debout, cardio, coordination. On stop. Et poussez. Puis on revient. Et vous ouvrez toujours. On continue. Puis on se stabilise ici. Vous allez toujours garder la sangle dans le dos. Mais là, on raccourcit un petit peu ici. Donc au niveau du dos. À peu près cette largeur-là. Vous verrez, hein, après, vous pouvez toujours modifier la longueur. Et avec nos jambes, on va venir croiser derrière, comme ça. En musique, non? On croise, on croise. On est calé là, sangle sur le dos. Et en fait, on ralentira. Je vais vous montrer. On va rapprocher une main du pied là qui croise derrière pour dessiner une grande banane. Et on va plus vite. On attend la musique. Donc des C de chaque côté. Allez, on accélère. Plus petite l'amplitude, mais un peu tonique là, on y va. On continue que les jambes. Et les bras avant se tendre. Vous garderez vos omoplates bien basses par contre, hein, on est d'accord? On croise toujours. Et on va faire la même chose, mais sangle tendue au-dessus là. Grande banane, vous êtes des bananes. D'un côté puis de l'autre. Pousse avec la main là vers le plafond. Poussez. On s'allonge. Que les bras. Les omoplates restent basses quand même. Puis on se tourne. On pousse avec les deux mains, l'une après l'autre. Pour s'élancer la taille, on revient. Faites l'autre côté. C'est ça, c'est ça. Pousse encore et vous revenez face à moi. On stabilise ici. On pose la sangle sur la tête. Alors, vous pouvez tenir un petit peu là hein, pour vous appuyer la sangle sur la tête sans toutefois vous faire mal. Et on va juste venir s'incliner là un petit peu. Droite et gauche. Grandissez-vous toujours. Hein. Faut pas appuyer trop fort hein, sur cette pauvre petite tête. Elle est déjà suffisamment remplie et peut-être douloureuse.
Allez, on se stabilise. Vous allez enlever cette sangle-là. Et là, donc, on passe à la coordination. Alors, vous allez dessiner un joli triangle. On part avec les pieds écartés, c'est la base. Le triangle, il sera devant vous. Donc, en fait, on va commencer avec droite, gauche, sommet, donc. Et on revient base. Droite, gauche, droite, gauche. Plus vite. Droite, gauche. Un triangle. Ok? Au lieu juste de venir rejoindre nos pieds sur le sommet, on va croiser. Droite, je croise. Droite, croise et base. Droite, croise et base. Ok. On est donc toujours sur notre triangle là. Si jamais ça ne va pas, vous restez le niveau d'avant. Et si ça va bien, en plus on sautille. Croise. Croise. Et cette sangle, qu'est-ce qu'on en fait? Bon. On l'a à côté là. On croise. Et on cercle. Lasso. Toujours un triangle. Et là, la sangle au-dessus de la tête. Triangle toujours, on ne s'assomme pas non plus. Et croise. Et croise. Et stabiliser. Alors, super, maintenant, on fait quoi? On va changer le sens. Peut-être que ça ira mieux, peut-être que ce sera pire. On va voir. Donc, on a commencé avec droite. Maintenant, on commence donc avec gauche. Gauche, droite. Même triangle. Tout de suite, on croise. 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 Et on sautille. On automatise ça, on n'y pense plus. Et on y va. Yeehaw. Un peu de cardio qu'on associe à la coordination au-dessus de la tête. Un croise. Croise. Le triangle, des fois, il ne ressemble pas à grand-chose en bas. Mais on le conscientise quand même. Wouh, wouh. Ok, on se stabilise. J'espère que vous y êtes arrivés. Moi, je suis contente que j'ai rien cassé. Oula. Alors, respire un petit peu. Et maintenant, on va venir donc s'étirer tout doucement. À l'inspire, là. On élève les bras avec la sangle. Alors, vous allez essayer de garder un petit peu plus d'espace là pour venir en arrière jusqu'aux fesses. On inspire, on y va. Jusqu'au plafond. On expire. Quand on élève, on prend de l'inspiration et l'expiration. Encore. On vient en plus cambrer à l'expire. Plonger. Encore une fois, donc inspirez, les bras s'élèvent en arrière, on ouvre et on expire. Alors, là, on tente un truc. Si jamais c'est pas pour vous, le faites pas. Ne vous faites pas mal, ne vous faites pas mal. Je veux vous retrouver quand les cabinets réouvriront, mais ne vous faites pas mal, s'il vous plaît. Une petite main sur le mur peut-être. On met la sangle vraiment au niveau des orteils. Hop là, hop là, hop là. Puis, donc, mode Surya Bonali. On y va. Vous allez vous grandir et venir tendre les bras, ramener les orteils donc vers le plafond, vers vos mains. On souffle. Petite pause. Si jamais l'équilibre est pas, c'est pas une réussite, hein, comme ça, on y va. Donc vous tendez les coudes et on relâche. Et là, quand on est là, hein, comme ça aussi, on s'étire.
Genou vers le sol. Coude vers le plafond. Dernière fois. Ok, on revient. Une dernière fois comme ça. Puis on changera de pied. Allez. Donc, je me mets de ce côté pour que vous voyez bien. Ici, au niveau des orteils. Et on ramène. 3 fois. Je tends vers le plafond. Donc ça fait une grande extension. Ça cambre. On revient. Position neutre au niveau de votre bassin et de la colonne. Allez, encore. Ouh. Et relâchez. Dernière fois. Ok, et relâchez. Bon. On passe au sol. Donc, sol maintenant. Avant de s'installer au sol, vous allez placer la sangle autour de vos cuisses ici, assez serré pour que vous puissiez, quand vous ouvrez les jambes là, avoir une largeur de bassin. Voilà, un joli petit nœud. Tac. Donc, test, c'est bon. On vient chercher donc notre tapis et on s'allongera pour commencer sur le côté. Donc, sangle au niveau cuisse, mi-cuisse. On se couche ici, tac, tac, tac. Souvenez-vous, donc j'ai le bras en dessous qui est posé sous ma tête, paume vers le sol. Et les deux jambes sont tendues. Pied flex. Ma main devant ma poitrine. Et on y va pour quelques abdos fessiers. Alors pour commencer là, on soulève, ça bloque. On revient et on en fait 10 comme ça. Ici, donc vous grandissez, c'est le plus important. Vous conservez l'espace là, entre votre sol et votre taille. Et on expire quand on fait l'effort maintenant. Inspirez, on en est à 5. Tête là, épaule vers le bas. 8. 9. Et 10. Alors maintenant, on reste comme ça. Ne forcez pas trop ici là pour ouvrir la sangle. On va venir décoller l'autre jambe. On continue avec toujours la taille bien grande. Ça fait 3. Ici là, je conserve. 4. 5. Les deux jambes se décollent. 8, je crois. 9 et 10. Ok, super. Là, on a notre fessier normalement là qui s'échauffe bien. Nous ferons la même chose tout à l'heure de l'autre côté, bien sûr. Mais maintenant, vous allez vous mettre à plat ventre. Sangle toujours au niveau des cuisses. Une main sur l'autre, on pose le front. Puis vous allez espacer vos pieds. Vous essayez de tendre la sangle, donc vous écartez les jambes. À l'expiration, on se grandit et là, donc comme tout à l'heure, vous reproduisez un espace entre votre ventre et le sol qu'on conserve. Et en même temps qu'on conserve ce creux là, on élève les deux jambes derrière sur l'expire. Inspirez pour poser, expirez, on décolle. J'inspire et toujours je garde la sangle très étirée.
Inspirez pour poser, expirez. C'est un petit mouvement, mais il doit être bien contrôlé. Grandissez-vous. Et le dernier. Ok. Respirez un petit peu, laissez le ventre reprendre sa place. On conserve les jambes écartées. Vous allez rapprocher vos talons. Ils vont se toucher. Je ne sais pas si vous voyez mes talons, mais là vous allez toucher les talons. Et à l'expiration, écartez la sangle un peu plus fort et serrez vos deux talons l'un contre l'autre. On inspire, on relâche un peu. À l'expire, on presse dans la sangle, dans les talons et on se grandit. On y va encore pour 10. Là, c'est le troisième. Inspirez, relâchez tout. Expirez, pressez. Je le montre comme ça, juste pour que vous voyez mes talons. On inspire, à l'expire, on presse. Et on se grandit. Encore. Pressez là maintenant. Expirez. Et je n'ai toujours pas compté, on en fait encore 2. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez. Et 10. Ok, donc là, on va mettre les mains de chaque côté du torse. En expirant, repoussez-vous pour vous mettre à 4 pattes. Rapprochez un petit peu. Enfin, moi, je me rapproche pour que vous me voyez. On expire pour un dos rond. On inspire pour un dos creux. Et on se replace en 4 pattes de manière classique. On repoussera bien le sol ici. Et en fait, là, alors les genoux aussi, toujours vous gardez la sangle très active. Hein. Vous êtes toujours en écartement là, ici. Et on va venir en fait décoller une main après l'autre. Donc on fait une rotation du dos. D'accord, hein. Haut du corps. On recule une épaule après l'autre. On fait la même chose avec le bassin. On décolle un genou, puis l'autre. Avec toujours la sangle qu'on maintient. Pas qu'elle glisse. On alterne. Puis on associe les deux. Main droite, genou gauche, on décolle ensemble. Décoller, poser. On change. Encore. L'amplitude, elle est plus petite quand on a la combinaison là des deux. C'est pas grave, ça fait bien bosser quand même. Encore un petit peu. Puis 4 pattes, on crochette derrière les orteils. Relâchez les épaules et décollez les genoux, les deux en même temps. Alors, vous connaissez par cœur l'étoile que vous faites sur le ballon. Ben là, on va la faire dans cette position-là, tonique. 1 et 2. Alors, l'étoile uniquement au niveau lombaire. Vous imaginez que le tapis, c'est le miroir. Sous vos fesses, il y a le ballon. Ok, on continue. 3, 4. Rétroversion, antéversion. Je tremble. Stabiliser et déposer. On souffle un coup. Puis nous allons faire les diagonales de la même manière. Allez-y, expirez. On suspend les genoux. On étire toujours la sangle et on va venir glisser le bassin dans les diagonales qu'on connaît. 5 et 6. Et 7 et 8. Super, ça fait bien travailler ça aussi les abdominaux. On souffle juste une fois là comme ça. Pour relâcher, posez le front.
Vous vous souvenez des fessiers? Donc là, on se met de l'autre côté. Je vais me mettre face à vous. On se couche sur le côté. Et on y va. Je expire. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Ah, petit problème technique. Martin Solveig est en panne. Ah, c'est bon. Expirez. Ici, c'est important. La taille, elle doit toujours être la même. Et on reste comme ça. La sanglette étirée, on y va pour décoller l'autre jambe. Inspirez pour déposer, on expire. Et 3, je vais les compter ceux-là. Et 4, 5, 6, 7, ça chauffe, hein? 8, on va jusqu'au bout, hein? 9, ne lâchez pas. Et 10. C'est bien, on y va, on dépose les deux jambes au sol, on respire un peu, puis nous allons nous placer sur le dos. On se tourne, toujours avec cette sangle au niveau de nos cuisses, ici. Puis nous allons faire donc un pont fessier. Placez-vous correctement, tout grandissement, colonne, paume vers le sol, regard plafond, on y va. On décolle. Et là, en fait, vous gardez vos talons dans cette position et c'est juste les orteils qui vont venir bouger en dehors et en dedans, comme ça. Donc on reste en pont et on bouge en dehors, en dedans. Rotation. Encore un petit peu. Stabiliser. À l'expire, on redescend, on dépose. Et on fait la même chose. Mais cette fois, donc, on se met sur nos pointes de pied pour venir faire talons dedans, dehors. On y va. En musique, dehors, dedans, dehors, dedans. Allez, jusqu'à la fin. Bien. Et on se stabilise ici. Expirez, déposez la colonne. Bien. Ici, venez défaire votre nœud. Puis, on refait une boucle qui cette fois aura la largeur de nos épaules. Hop, vous voyez, à peu près, comme ça. Et vous placez donc au niveau du dos de vos mains. Les paumes de vos mains se regardent. Ici, vous êtes là. Les épaules sont dans le sol. Et donc, vous allez partir de vos cuisses. Sur l'expiration, vous allez élever les bras, plafond. Puis ça continue là, jusqu'au sol. On inspire, on ramène jusqu'à la cuisse. Je me descends pour que vous voyez peut-être. Expirez. On inspire. Et alors bien sûr, auto-grandissement. Quand vous vous élevez là, vos omoplates, elles se figent. Hein. Gardez bien les épaules loin de vos oreilles. Encore. Et donc, tonique au niveau de vos bras, vous étirez la sangle. Rotation externe. Encore. Et on reviendra ici.
Alors, très bien. Vous allez attraper cette fois la sangle avec vos poings. Vous la rapprochez de vous. Et à l'expiration, vous allez tirer les coudes. Comme si vous vouliez repousser deux murs qui sont en train de se rapprocher de vous. Inspirez, détendez. Et expirez, on pousse. Et on se grandit en même temps. Inspirez. Allez, on étire. On expire. Inspirez, détendez, expirez. Tirez les coudes à l'opposé, l'un de l'autre. Grandissez-vous. Une dernière répétition. J'expire. Ok, puis je reviens donc à l'intérieur comme tout à l'heure et on va faire l'enchaînement front fessier, bras. À l'expire, on enroule, sacrum. Puis, je place ma planche. Inspirez cette fois. Les bras s'élèvent jusqu'au sol. À l'expire, on redescend toute la colonne. J'expire, j'expire, je pose. Inspirez. Et dans l'inspire, c'est actif. Vous ouvrez toujours entre vos deux paumes. Expirez, on commence. Et on expire en déposant le dos d'abord. Inspirez. Expirez. Et on termine, expirez, redescendez. À l'inspire, les bras reviennent. Ok, c'est super. Et donc là, on va faire une dernière petite chanson pour s'étirer. Des étirements un peu actifs quand même. Défaites le nœud. Ça, vous connaissez aussi par cœur. Avec cette sangle, on vient bout de plantaire. Donc on attrape avec une seule main, vous tendez l'autre jambe au sol. Et ici, alors une main ou deux mains, remarquez moi je suis mieux avec deux. On va venir donc tendre la jambe et rapprocher si on le peut. Ici, la jambe de notre tronc pour que ça étire toute la chaîne postérieure. On relâche. Coude au sol, on recommence. Pied flex, comme ça étirera aussi l'arrière de votre mollet. Allez, on relâche. Encore une fois comme ça. Attention ici, hein, pas écraser au niveau lombaire. Protégez vos lombaires. Donc là, on en refait encore deux. On rajoute juste extension de la jambe qui est au sol. Celle-là, là. Vous tirez votre talon loin. On revient. Et on en fait encore un comme ça. On oppose les talons. Un qui part vers le plafond. Un qui part vers le mur qui est en face de vous. Puis, on maintient ici. Avec cette fois une seule main pour les deux sangles. Ramenez l'autre jambe. Grenouille. Ici, vous écartez vraiment bien les deux genoux l'un de l'autre. Posez votre coude au sol ici. Et avec la sangle, on soutient la jambe qui va venir se développer de l'autre côté. Étirement des adducteurs. On revient. On en fait 3. Ben, ça fait du bien, hein, ça étire. Ma foi, ça faisait longtemps. Et allez, 3e comme ça. On en rajoute 2. Toujours même côté, mais en plus, on fait une rotation externe
de cette jambe-là. C'est-à-dire qu'on présente le talon au plafond et les orteils vers le sol. Ça va majorer l'étirement. Allez, un dernier. Et on changera de jambe. Donc pour ça, pour accrocher les deux genoux, on est malin, on glisse le pied ici, on bascule les sangles dans les deux mains, la jambe au sol et l'autre que je tends vers le plafond. Posez vos coudes là, pied flex et on relâche. 3 fois, on y va. Relâchez. Dernier. Ok, on en refait 2, mais on rajoute en plus. Je pousse mon talon ici. Le but, donc, c'est que ça étire ici, vous pouvez le sentir, mais aussi là, tout doucement, on ouvre, on relâche et on en fait juste un deuxième. Et on y va pour les adducteurs. Attrapez avec la main, fléchissez les deux genoux et en grenouille pour venir développer sur le côté. Et ici, je pose. Encore. Troisième. Voilà, puis vous en faites 2 encore avec, je place ma jambe en rotation externe. Revenez. Et le dernier. Et voilà, vous rapprocherez les deux genoux. Sangle sur le côté. Venez faire un câlin à vos genoux. Et on enroule aussi la colonne cervicale. Encore, expirez. Position fœtus. Inspirez, relâchez. Et dernière fois. Et voilà. Basculez ou restez couché. C'est vous qui voyez. Bon, ben merci de m'avoir suivi encore une fois. Peut-être cette vidéo sera la dernière, je ne sais pas, parce que bientôt le déconfinement arrive, donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on se verra peut-être en vrai. En attendant, comme d'hab, je vous souhaite de passer de bonnes journées quand même, confinées, et je vous embrasse. Au revoir tout le monde!